Coucou la famille, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est la Diva Angolaise. Alors aujourd'hui, je viens encore qu'on parle un peu. Voilà, j'espère que tout va bien malgré cette situation difficile qui se passe à l'est du Congo. Franchement, j'espère que ça ira et soyons positifs. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis encore avec Marcel. Voilà. Alors bonjour Marcel. Salut madame. Ça va? Oh ben oui, toujours. Ben, quand tu apparaîtras dans la vidéo, vraiment. Oh, il faut garder espoir, hein, comme on dit, Ah l'espoir là fait vivre. là, Hein. voilà la famille. J'ai dit à Marcel tout le temps, dès que je deviendrai célèbre, parce Et que là, je les serai, hein. ah ben là, je serai dans la Alors, vidéo. non, tu ne peux pas. Donc, voilà, je pense que je vais demander le divorce parce que, Ah, voilà, d'accord. quoi. Ah ben je Parce pourrais que pas faire si je vidéo suis avec toi, star, alors. je pense que, Là, voilà c'est la moi la famille. star. Alors, on va parler un peu de ce qui se passe à l'Est, hein. Vraiment, on est tous tristes, mais on va prendre ça quand même, il faut rigoler un peu parce que si on se fond, ça va pas. Voilà, on va pas mieux réfléchir. Donc voilà, il y a des moments, c'est dire, mais des moments, on essaye vraiment que Dieu nous donne la force, on n'a pas le choix. Alors Marcel, ma première question est que est-ce que tu trouves que les Congolais est en train de soutenir leur gouvernement pour toi ou pas? Bon, franchement, une partie, oui. Ah, ok. Une partie de la population soutient son président, qu'il Oui. soit ici en Europe ou au pays. Il y a une Mhm. partie qui soutient le président et son gouvernement, Oui. bien sûr. Et il y a une partie qui sont peut-être un peu déçus de la façon dont ils gèrent Des pays. la guerre. Ah, ok. Donc, c'est une situation difficile et compliquée, Mhm. soyons clairs, mais c'est comme partout où il y a la guerre, c'est toujours ça le problème. Il y a des décisions que le gouvernement va prendre qui va plaire à certains et moins plaire à Aux d'autres. autres. Ouais. Donc, voilà. Donc, ouais, tu peux comprendre qu'ils soient déçus aussi ou tu trouves qu'ils exagèrent un peu. Comme je l'ai dit, donc il y a une partie de la population qui a raison. Oui, Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, oui. euh, en particulier le président, il doit communiquer un peu plus avec son peuple. Mhm. Parce que oui, il y a le ministre de la Communication qui est là pour faire son travail, bien évidemment. Oui. Mais il doit faire un geste, lui-même en tant que chef, Mhm. de convoquer une conférence de presse. Il doit donner une chance aux Congolais, journalistes Oui. congolais, ou bien évidemment, si bien évidemment il y a encore la presse internationale sur place, Mhm. à lui poser des questions, Oui. qu'il puisse parler. Il n'est pas obligé de faire 1 heure de conférence de presse, ça peut durer quelques minutes. Choisir quelques questions qu'il peut répondre, Mhm. donner une chance à quelques journalistes de lui poser des questions, concrètement que les gens sachent, bien qu'il soit un homme politique, pas un militaire, Oui. mais il est le président de la République, il n'a Mhm. pas le choix. Il doit informer son peuple de certaines choses qu'il fait, parce que là les gens sont dans le flou, même quand le ministre de la Communication vient parler, il dit ce qu'il doit dire, ce qui est normal, je comprends qu'il reste Ouais. dans le vague pour ne pas donner toutes les Voilà. informations. Oui. Mais les gens ont l'impression d'être mis quand même de côté. Mhm. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait quelque chose pour sauver la partie du pays qui est dans les mains des rebelles ou pas? Ok. Voilà. Donc, tu trouves que la communication est importante quand même? C'est très important. Ah, ok. Très important, pas seulement en temps de guerre, mais même en période normale. Il fait l'effort de communiquer souvent avec son porte-parole et tout ça. Mais là, oui, on a le ministre de la Communication qui doit faire son travail, mais lui, il doit agir. Il doit Mais je agir. pense que les Congolais ont l'impression que les présidents qu'il ne se passe rien, tu vois. Ils ont l'impression qu'il y a la vérité, mais ils ne veulent pas voir la vérité en face. Ils sont encore en train de mentir, de détourner des situations, tu vois. Oui. Donc, ils aimeraient quand même que si Goma a été déjà repris, il faut dire la vérité. Oui, ils ont repris, je ne sais pas, 80%, 50%. Tu vois, être honnête avec Oui. les peuples. C'est comme ça aussi que les gens vont se mettre dans la tête. Ils vont se dire, bon, maintenant, il faut qu'on s'élève pour lutter. Mais s'il n'y a pas la transparence, je pense que
les gens ne savent pas ce qui se passe. Vraiment, on voit que sur TikTok, les gens relient les informations. Oui. Mais en même temps, le ministre des Communications, il dit que non, c'est juste l'ennemi qui veut démoraliser les Congolais. Oui. Mais comment on va croire, tu vois? Parce Oui. que quand le ministre vient, il ne dit pas les choses aussi comme il doit se dire, quoi. D'accord. Je comprends qu'ils veulent cacher certaines choses, mais je pense que à ce moment, il faut dire toute la vérité, au moins pour que les peuples congolais comprennent aussi la lutte. Tu vois ce que Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais dire toute la vérité, ça, aucun gouvernement au monde ne dira toute la vérité à son peuple. Oui. Il n'y en a aucun sur cette terre qui dit toute la vérité à son peuple. Ce qui est sûr, c'est que la communication n'est pas bonne. Oui. Son service de communication ne fait pas de bon travail. Ça, c'est clair et net. Oui. Et sur la situation de guerre, pour moi, d'après moi, parce que je ne peux pas dire que c'est ce qui doit se faire, mais d'après moi, ils doivent montrer certaines images des villages que nos soldats combattent ou ont repris en main des rebelles, pour montrer aux gens, oui, les rebelles étaient là, mais nos soldats n'ont pas laissé tomber, ils continuent à avancer pour pouvoir récupérer ces territoires. Voilà. Parce que Goma, oui, c'est la capitale de la province Nord Kivu, mais en plus de Goma, il y a beaucoup de villages qui sont en main quand même des rebelles, et d'autres parties des villages qui sont en main de nos soldats. Maintenant, si les rebelles se permettent de dire ils sont en train d'avancer maintenant vers la province du Sud Kivu, alors que du côté du gouvernement, on ne dit rien, on ne montre rien. Les gens vont croire quoi? Les images qu'ils voient ou les images qu'ils ne voient pas? Ah, c'est ça. Donc, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication Voilà. que son service doit vraiment travailler parce que même sur le champ de bataille, je sais, ils ont quand même des équipes de communication qui accompagnent toujours des militaires. Ça, c'est comme ça. Dans n'importe quel pays au monde, ça existe. Je sais, même au Congo, il y en a. Ces gens-là, ils sont toujours là. Donc, ils ont des images de pertes ou de victoires. Ils les ont. Okay. Maintenant, montrer des pertes, souvent, c'est pas une bonne idée. Parce que quand on montre qu'on a perdu ici, qu'on a perdu là, on montre à quel point on est faible. Mais maintenant, on peut toujours dire aux gens, oui, on a perdu le contrôle de tel ou tel village, ou on a récupéré le contrôle de tel ou tel village, sans toutefois montrer les images atroces qui vont peut-être traumatiser de jeunes enfants qui vont voir ça. Voilà. Il faut qu'il y ait la communication. Ben, j'avais une autre question. En fait, j'ai vu le président qui a appelé pour aller combattre. Moi, je me dis pourquoi. Et puis, il y a les Congolais qui ne sont pas contents. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs enfants. Pourquoi appeler les enfants des autres alors qu'ils ont leurs enfants? Il faut aussi montrer l'exemple. Donc, faire appel à son peuple pour se mobiliser et sauver le pays, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un crime en soi. Maintenant, je comprends que les gens fassent cette remarque-là, qu'ils sont bien payés, ils sont bien nourris, ils sont bien protégés et ils ne vont pas un droit. D'accord, je suis d'accord, mais il a parlé à tout Congolais. Ces enfants, ce sont des enfants congolais. Ils ont entendu quand même l'appel du père, l'appel de leur président. Mais il devrait d'abord commencer par ses enfants, on est d'accord. Tu ne peux pas juste appeler les pères. Imaginons, il vient à la télé pour parler de la guerre, il s'adresse uniquement à sa famille. Comment le peuple va le prendre encore? Non, pas à sa famille. Voilà, ils ne les prennent pas comme ça. Oui, mais de un, il doit s'adresser au peuple congolais. Est-ce que sa famille fait partie du peuple congolais? Bien sûr. Alors, donc le message concerne absolument tout le monde. Alors, pourquoi ils ne mettent pas les Parce que si dans le message, non, mais dans un message solennel qui doit s'adresser au peuple congolais, il ne doit pas commencer à parler de sa famille personnelle. Non, il ne peut pas parler Parce que de ça. le Congo, c'est sa famille. Oui, mais c'est ça, j'ai dit. Ils n'ont pas dit qu'il devrait parler de sa famille. Ben oui. Ils devraient juste dire. Non. Okay. Maintenant, c'est ça que je dis. Parce que si un président vient à la télé pour dire « Moi-même, mon fils est parti pour combattre » ou « Mon neveu est parti combattre », c'est encore dire quoi? Ah, il veut nous montrer que c'est sa famille qui est volontaire, qui est courageuse. Nous, on ne l'est pas. Ouais. Tu vois, quelque part, c'est pas logique. Et ce ne serait pas une bonne communication aussi. Oui, je comprends. Donc, je comprends ce que les gens veulent dire, d'accord, mais le message, il est clair. Si
dans ta famille, tu as des gens capables d'aller faire la guerre et qui ne le font pas. C'est dommage, c'est pas honorifique pour eux, parce que ils peuvent même pas se montrer pour aller critiquer les autres qui le font ou qui ne vont pas le faire. Donc, le message, il est clair, il concerne absolument tout Congolais qui est sur place, qui peut faire la guerre ou qui peut faire quelque chose. Parce que, comme je l'ai dit, tout le monde ne peut pas faire la guerre. Je comprends que la situation peut-être est difficile pour ne pas demander à tout le monde de faire la guerre, mais quand il s'agit de mobiliser les gens, on mobilise absolument tout le monde qui peut. Donc, voilà. Si dans sa famille, il y a des neveux, de ceux-ci qui peuvent vraiment se mobiliser, comme tout Congolais qui va le faire, tout jeune qui est sur place qui peut le faire, c'est bien. C'est une très très bonne chose. Ok. Mais moi, je trouve aussi, je peux donner juste mon avis. Oui. En fait, moi, mon avis, je vais donner sur le peuple congolais en général. C'est pas et tous, hein. Il y a celles-là qui se battent quand même pour leur pays. Oui. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'à ce moment, il y a beaucoup de choses, il y a la guerre à l'Est et tout ça. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais je trouve que certains Congolais, ils prennent même pas conscience de l'ampleur des choses, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Je sais bien que le président, un jour, va partir. Mais si on prend Est aujourd'hui, c'est le Congo qui sera mal. Parce que le président, il vient, il part. Comme tous les présidents qui ont passé au Congo, ils sont partis. Bien évidemment. Donc moi, je pense que ce n'était pas vraiment le moment de se comporter comme ça. Je pense que même si le président n'est pas parfait, et il n'est pas parfait, hein, il fait les erreurs aussi, mais je pense que si tu aimes vraiment ton pays, tu devrais combattre, te battre pour ton pays. Pas seulement pour le président. Tu vois, pas dire que non, parce qu'il a fait certaines choses, qu'on n'est pas content. Je peux comprendre. C'est comme ici en Belgique, les Flamands et les Wallons, ils ne s'entendent pas. Mais quand il y a un problème, ils se mettent tous pour trouver la solution. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'au Congo, il n'y a pas ça. Il n'y a que des clans. Et ça, c'est dommage. Même dans un cœur, s'il y a ça, je ne sais pas comment les pays vont évoluer, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est dommageable. Parce que les gens, c'est un problème qui est typiquement africain. Pas seulement au Congo, mais c'est quasiment toute l'Afrique. Parce que le président vient de telle ou telle province, on ne peut pas le soutenir parce qu'il y a tel problème. Ah, quand il est là, parce qu'il pense... Non. Il ne s'agit pas du président Tshisekedi. Honnêtement, le sujet qui est là, ou le problème, honnêtement, le problème qui existe là actuellement, ce n'est pas le président Tshisekedi le problème. Ça, même un enfant qui va regarder... Il va comprendre. Le problème là à la télévision, il va comprendre, il ne va pas dire que c'est le président Tshisekedi le problème. Le problème, on le sait tous. Même ceux-là qui critiquent le président, oui, ils ont le droit de le critiquer. Oui, le critique, c'est pas grave. Avec eux. Ils ont le droit de le critiquer. On ne peut pas s'aimer tous. Moi, normal. Un conseil que je peux dire à toutes ces personnes-là, ce moment-là qu'on vit actuellement, c'est un moment propice pour eux. En tant qu'opposants ou quoi que ce soit, c'est un moment idéal pour eux de venir en soutien au peuple congolais. S'unir autour du président Tshisekedi, bien sûr, mais pas pour lui, mais pour sauver le peuple congolais. Voilà, mais une fois que tout ça est fini, là vous pourrez débarquer chez lui. Il n'aura pas le choix de vous recevoir et lui balancer toutes les images, toutes les preuves que vous avez. Voilà ce que vous avez fait du bien et surtout ce que vous avez fait du mal. Ça, ça. Pendant la crise, vous avez pris cette décision-là. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Il n'aura pas le choix que d'accepter parce que vous y étiez là. Vous avez contribué à la victoire finale. Mais au lieu d'aider vos frères et sœurs, vous dites non, parce que c'est lui qui est au pouvoir, je préfère laisser ces gens-là mourir. Tant qu'il ne vient pas me demander pardon. Vraiment. Mais c'est bête. Hein? Donc tu dis, tu préfères laisser quelqu'un mourir parce que celui qui est au pouvoir, tu ne l'apprécies pas. Si tu pouvais aider celui qui va mourir, tu dis, oh non, je m'en fiche, il peut mourir tant que l'autre ne vient pas. Mais en quoi tu es patriote? Ah, c'est ça. Hein? La question, elle est là. Tu es patriote en quoi?
Parce que tu es venu juste de parler du Congo à la télévision, des milliers et des milliers de gens qui vont t'écouter, qui vont te regarder. Et tu penses que tu es patriote parce que tu es venu juste parler comme ça. Ces gens-là qui meurent là-bas, tu penses qu'ils seront d'accord avec toi? Je ne crois pas. Aide ces gens-là si tu peux. Donne-nous des conseils. C'est le moment. Comme je l'ai dit, c'est le moment. Donnez vos conseils. Parce que c'est vrai, on pense qu'il ne va jamais tomber sur notre vidéo, il ne va jamais regarder ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait. Mais il a un service tout autour de lui. Les gens, que ce soit, même ici en Europe, ils ont des gens ici, des proches et tout ça, qui leur donnent des informations, comment ça se passe, qu'est-ce que les gens disent en Europe et qu'on sort. Et ailleurs, même partout en Afrique. Ils ont leurs personnes aussi qui les informent. Comme vous tous, vous avez vos communicateurs là qui vous donnent des informations vraies ou faux. Mais Ouais. vous avez toutes ces Mais c'est personnes bizarre là. parce que toutes les informations qui viennent, c'est vrai, quoi. Vous avez des vraies infos ou des fausses informations. Ça, c'est vrai. Non, moi, Mais soyons clairs. La situation ne s'y prête pas pour l'instant de des commencer reproches. à faire des reproches. Attendez la fin des choses. Aidez-le à trouver de bonnes solutions. Donnez-lui de bons conseils. Ainsi, vous pourrez dire, ça, vous l'avez fait parce que je vous ai donné un bon conseil. Voilà. Parce que vous avez pris une mauvaise décision, mais grâce à moi, vous avez fait ça. En quoi vous méritez de rester en place en tant que président? Comment vous pouvez vous améliorer? Venez au moins vous excuser auprès du peuple congolais. Voilà, Mais, dire, ouais, maintenant voilà. c'est fini la guerre. Mais est-ce que On c'est a le moment de trouvé la s'excuser maintenant? solution. La solution n'est pas encore là. Voilà. Ni vous, ni moi, ni lui n'a encore trouvé la solution pour... Mais lui, il essaye au moins. On ne sait pas exactement ce qu'il décide dans ces réunions-là, parce qu'on ne le voit pas beaucoup à la télévision. Je sais qu'il y a beaucoup de réunions qui se font. Vous le savez aussi bien qu'il fait beaucoup de réunions. Parce qu'en temps de guerre, il n'y a aucun président qui dort plus de 3-4 heures par nuit. Oui. On le sait tous, ou au moins une bonne partie de personnes bien informées, vous le savez bien. Ils ne peuvent pas dormir vraiment parce que à chaque instant, il y a toujours le téléphone qui sonne, il y a toujours quelqu'un qui vient taper à la porte. Donc, parfois, ils dorment même dans le bureau en attendant de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que, sachons-le, oui, il est au pouvoir, mais s'il y a un rebelle qui vient là-bas, qui prend le contrôle d'une ville, la question, elle est là, même dans sa tête, il doit se demander, est-ce qu'il sera encore capable de prendre l'autre ville ou l'autre province? Ah, c'est ça. Mais s'il prend l'autre, c'est quoi la suite? Ça, c'est normal, c'est des questions légitimes à se poser. Si nous, on se pose ces questions-là, vous pensez vraiment que celui qui est au pouvoir ne va pas se poser ces questions-là? Ah, c'est ça. Bon, soyons logiques. Bon, moi, je te laisse les mots de la fin. Vraiment, qu'est-ce que tu peux dire? Honnêtement, je sais bien c'est difficile, mais en tant que président de la République, qu'il fasse son travail. Malgré les critiques des gens, malgré les avis qui diversent, malgré les trahisons des uns et des autres, j'espère qu'il prend le temps de bien réfléchir et de voir aussi, parce que malgré les trahisons, les traites qui l'entourent, il y a quand même des gens qui sont là pour faire leur travail. Voilà. Il y a de bonnes personnes toujours. Parce que quand on a 100 personnes et que parmi les 100 personnes, vous avez, même si vous avez 95 traîtres, il y aura toujours 5 personnes qui seront là pour vous dire toujours la vérité en face, pour vous dire des bons conseils. Alors, j'espère qu'il écoutera au moins ces personnes-là. Et qu'il prendra des bonnes décisions et qu'il mettra des bonnes personnes en place pour pouvoir contrer cette menace qui est là. Parce que c'est une menace qui est réelle. Ok. Mais quant au notre peuple. Honnêtement, je comprends. Je comprends la colère, la frustration peut-être de certains. Mais n'oublions pas une chose. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit surtout de ces peuples-là de l'Est. Parce que c'est ça qui doit rester dans la mémoire des gens. C'est ces peuples-là qui souffrent, pas nous. Oui, nous souffrons par alliance. Mais c'est eux le premier victime. C'est eux qui vivent ça. Tous les jours. Tous les jours. C'est dire, voir les enfants. Parce que vous avez beau avoir les images qu'on vous envoie parce que certains d'entre vous sont en contact avec ces gens-là.
qui vous donne des informations, qui vous paye pour que vous puissiez diffuser tout ça. Vrai ou faux, mais ils vous donnent des informations. Mais vous savez que certaines images, vous ne pouvez pas les diffuser ici en Europe aussi. Vous savez que ça peut vous apporter aussi des problèmes. Et du coup, vous parlez, mais sans montrer les images. Certaines images, même vous-même, vous vous rendez compte que c'est des fausses images. C'est des images montées. Mais, vu que vous avez touché de l'argent, vous préférez quand même soutenir certains propos ou certaines choses. Mais fermer les yeux. Voilà. Mais vous oubliez aussi que c'est votre peuple aussi qui souffre avec ça. Plus vous découragez les militaires à continuer, qu'est-ce que vous faites? Vous contribuez aussi au massacre. Vous êtes complice. Ben oui. La complicité d'un crime est toujours punissable. Je sais bien que vous n'irez jamais en prison pour ça. Mais sauf qu'ils sont dans l'ombre. Votre prison, c'est votre conscience. Ouais. À chacun de nous. Voilà. Voilà la famille, c'était un peu ça. En tout cas, moi, ce que je dirais, il faut quand même avoir de l'empathie les uns envers les autres parce que c'est pas facile. Je pense qu'on critique, c'est bien, mais si on était à la place du président, c'est pas aussi facile. Donc, je pense que même si vous avez des reproches ou vous avez des petites questions, je pense que c'est pas le moment. On devrait vraiment nous concentrer aux choses qui sont plus importantes. Alors, voilà, voyez ces familles à l'Est, tous ces enfants-là, vraiment, il faut avoir de l'empathie, voilà. C'était un peu ça. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner massivement.